Enfin, un compétiteur de taille contre la Tesla Model 3. Parlons-en! Bienvenue sur la chaîne Torque Media. Mon nom est Joel Torque. Moi, c'est Eve Torque. Aujourd'hui, on vous parle de jeu qui est allé en voyage à Vancouver, tester la nouvelle Hyundai Ioniq 6. Oui, lancement canadien et aussi en même temps avec les États-Unis pour la Ioniq 6. Alors, nouvelle berline 100% électrique de chez Hyundai. Alors, de ce côté-là, on était dans le coin de Vancouver. On est un petit peu été dans les montagnes. On a testé ça. C'est sûr et certain, c'est pas un test complet. C'est un lancement de produit. Alors, il faut suivre un peu le chemin Hyundai, puis les conditions Hyundai, etc. C'est sûr qu'aujourd'hui, je vais vous donner mes impressions de conduite, puis aussi les prix, etc. Mais en gros, regardez, un design audacieux, je pourrais dire, pour la Ioniq 6. On va commencer par vous dire qu'est-ce qui se trouve un peu sous le capot, sous la plateforme, on va dire. C'est un véhicule électrique. Alors, de côté motorisation, regardez, on retrouve une batterie de 77 kWh jumelée à 2 moteurs électriques. Moi, c'est sûr qu'aujourd'hui, on va surtout parler du modèle full equip avec la grosse batterie, avec la grosse performance, avec les deux moteurs à traction intégrale, tout ça. C'est le modèle que j'ai testé à Vancouver. C'est un modèle aussi qui est basé sur la même plateforme que la Ioniq 5. Il y a beaucoup de choses qui vont être semblables pour les deux modèles. Alors, de ce côté-là, côté puissance, ça développe 320 chevaux vapeur et 446 livres de couple. Et encore une fois, à cause que c'est le modèle à deux moteurs, c'est une traction intégrale. De ce que je peux voir, on peut faire le 0 à 100 en 5,1 secondes. Toi, t'as senti ça comment, les performances de la Ioniq 6? C'était très similaire à la Ioniq 5, à mon avis, à moi. C'est sûr, certain, encore une fois, j'ai pas pu tester l'accélération là-bas. On était en plein downtown Vancouver, ces choses-là. On a fait un petit peu des tests aussi en mode sport. Là. C'est sûr, certain que toute la journée, on essayait de quand même essayer de maximiser notre autonomie. Fait qu'on n'était pas tout le temps en mode performance, je pourrais dire. Et aussi, quand on est dans ces événements-là, il faut souvent partager le véhicule avec un autre chroniqueur, un autre journaliste, ces choses-là. Fait que on fait pas tout ce qu'on veut faire avec le véhicule. De ce côté-là, regardez l'impression de conduite, en gros, côté puissance, côté tenue de route, ces choses-là, c'est très similaire au Ioniq 5. Puis là, je veux préciser que cette nouvelle génération de véhicules-là, on tombe dans une génération de véhicules que de plus en plus, les véhicules, je pense, ils vont perdre leur personnalité parce qu'ils vont être tous un peu basés sur la même plateforme. Quand on conduit une Ioniq 6, même si c'est un véhicule qui est très différent du Ioniq 5, on sent quand même dans le même genre de véhicule qu'un Ioniq 5, qu'un Kia EV6, qu'un Genesis GV60. C'est toute la même plateforme en dessous, les mêmes moteurs. C'est le même fameux skateboard que j'appelle, là, puis ils mettent juste un nouveau Hot Wheel dessus. Ça enlève beaucoup de personnalité au véhicule, même si on n'est plus dans une espèce de VUS sport. Le feeling reste le même. Puis le gros défaut, c'est qu'on n'est pas... Même si on est plus bas au sol, comme dans une vraie berline, qu'est-ce que j'ai pas vraiment aimé durant mon expérience de conduite, mon impression de conduite, c'était que j'étais assis très haut quand je conduisais le véhicule. On a eu le même problème quand on a essayé le Ioniq 5. Fait que c'était-tu vraiment la même position? Là, c'était similaire, okay. Différents sièges, mais j'étais assis haut. Parce qu'au début, quand j'ai embarqué dans le véhicule, c'est pas moi qui conduisais, c'était l'autre chroniqueur. J'étais assis de façon normale dans le véhicule. J'étais assis quand même bas dans le véhicule. Mais qu'est-ce que je m'ai aperçu, c'est quand que je m'ai mis à conduire le véhicule, j'étais assis haut, puis je ne pouvais pas descendre le siège à la même hauteur que le siège passager. OK. Ça, c'est des trucs qui me fatiguent, tu le sais, j'en parle souvent. C'est des trucs qu'on retrouve souvent dans des véhicules coréens, japonais. C'est des véhicules souvent qui sont faits pour des plus petites personnes. Ça va affecter moins les gens qui sont en bas de, mettons, 5 pieds 10, 6 pieds. Si vous êtes en haut de 6 pieds comme moi, c'est des trucs qui vont vous fatiguer. Puis on dirait que dans mon expérience de conduite, on dirait que à cause que je suis assis plus haut, mais peut-être que je me sens pas autant que le véhicule va tenir autant la route. Je me sens presque en train de conduire une espèce de VUS sport plus qu'une berline sport. Ah, je comprends.
Mais en gros, regardez, le véhicule va bien, il pousse bien, le système intégral, c'est sûr, on était dans des conditions idéales là-bas. Il faisait ni trop chaud, ni trop froid. J'ai pas poussé le véhicule au maximum. Il allait bien, mais regardez, je pourrais pas dire que il y aura une méga différence côté tenue de route, mettons, entre un Ioniq 5 et un Ioniq 6. Moi, je pense que ce qui va vraiment jouer avec la Ioniq 6, c'est vraiment côté design, juste l'extérieur. Moi, de ce que j'ai vu, moi, je peux aller en voyage avec toi, là, mais juste les images que j'ai vues du véhicule, j'ai hâte de le voir en vrai. Je trouve qu'il a l'air vraiment différent des autres véhicules électriques qui sortent sur le marché actuellement. Puis il me fait un peu penser, justement, Tesla Model 3, on dirait que je sais pas, physiquement, je le vois que ça peut être un de ses compétiteurs. Oui, mais on voit qu'il y a beaucoup plus d'attention aux détails qu'un Tesla. Moi, je trouve qu'un Tesla Model 3, surtout si vous êtes dans un marché électrique comme au Québec ou en Colombie-Britannique, il y a beaucoup de véhicules électriques. Des Model 3, on en voit de plus en plus. Puis on dirait que c'est tous des clones d'un puis de l'autre. Oui. Puis on dirait qu'ils sont tous la même couleur. Puis à un moment donné, moi, je trouve ça plate. On dirait que c'est comme tout le monde a la même auto. Ça a enlevé la passion. Là, on voit que chez Hyundai, on s'est vraiment forcé de ce côté-là. Oui. Côté design, il y a un beau devant. Où il vient vraiment se démarquer, à mon avis, à moi, c'est vraiment le derrière. Le derrière a un peu style Porsche. On dirait presque une 911. Oui. Vraiment agressif pour le derrière. De côté, là, on a vraiment l'espèce de shape aérodynamique un peu en forme d'œuf, je pourrais dire. Ça, je suis un petit peu moins fan de ça. Moi, c'est la même shape un peu que les fameux EQS et tout ça. Mm-hmm. Moi, j'aime ça quand une berline a vraiment une valise un peu plus carrée, vraiment old school. Là, ça va vraiment vers l'arrière. C'est pour l'aérodynamisme. Il y a beaucoup de sacrifices. On va aller en profondeur là-dessus pour le design. Ça, c'est des trucs qu'on vient gagner à un certain endroit, mais des fois, il faut faire un sacrifice. Puis là, c'est ça dans le design de ça. Mais c'est très cool. Dans l'arrière, on peut le voir facilement de loin que c'est une Ioniq 6. On ne peut pas la mélanger avec un autre véhicule. Puis juste pour vous donner une perspective un peu du véhicule de la Ioniq 6, c'est environ les mêmes dimensions qu'une Hyundai Sonata. Okay. Fait que, c'est plus gros qu'une Elantra, là. C'est environ ces dimensions-là. L'aileron est très cool. Sur le dessus de l'aileron, même là, on pensait presque qu'il y avait comme des genres de panneaux solaires. Il y a des petites finitions là, sur le dessus de l'aileron. Là. C'est pas des panneaux solaires. Il y a beaucoup de petits détails partout comme ça sur la Ioniq 6 qu'il faut vraiment remarquer en personne pour faire comme oui, le design est primordial chez Hyundai. Puis on se force pour faire quelque chose de différent des autres. Puis que sur le chemin, on est comme c'est pas un clone comme toutes les autres. Non, c'est vraiment une Ioniq 6. Tu la reconnais de loin. Mais non, mais vraiment, moi, je la trouve très belle. Là. Comme je dis, j'ai hâte de la voir en vrai. Puis comme le derrière que tu as montré, c'est vrai que ça ressemble aussi à une Porsche. Hein? J'avais pas remarqué, mais tu as raison. J'aime bien ça. Si on passe à l'intérieur aussi, qu'on voit encore une fois que le design est prioritaire chez Hyundai au-dessus de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de trucs qu'on retrouve à l'intérieur qui sont similaires au Hyundai Ioniq 5. Tout le panneau de contrôle, les écrans, ces choses-là, de ce côté-là, c'est très similaire. Pas de signe Hyundai à l'intérieur. Il y a les fameux espèces de 4 points sur le steering, je pourrais dire, là, sur le volant. C'est très simple, ça. Ça, c'est vraiment les logos Hyundai. Il y a pour changer les vitesses, pour le mettre en drive, tout ça, c'est la même chose que dans l'Ioniq 5, l'espèce de gros bâton sur le côté. Mm-hmm. Moi, ça, tu sais, des fois, je critique un peu ça quand ils essaient de réinventer comment on le met en drive par rapport à ces choses-là. Mais chez Hyundai, cette espèce de bras qu'on tourne comme ça, une fois qu'on est habitué, ça va très vite, puis on s'habitue vite, puis ça va bien, puis j'aime beaucoup ça. À l'intérieur, regardez, c'était quand même confortable. Encore une fois, il y a une grosse différence entre la position de conduite puis aussi la position quand on est passager. Mm-hmm. Quelque chose que j'ai remarqué à l'intérieur, c'est que les dedans de porte ont été vraiment comme amincis, réduits au maximum. Il n'y a pas grand place pour accoter nos bras. Il n'y a pas grand place pour mettre des grosses bouteilles d'eau. Ces choses-là, ça ne rentre pas. Puis je me sentais un peu comme dans un Jeep ou dans un Bronco de ce côté-là. Puis c'est drôle que j'ai dit ça parce qu'ils ont tellement réduit les portes que pour ouvrir les fenêtres, c'est tout au centre. Ah oui. Comme si on pouvait enlever les portes. Oui, mais ça ne s'enlève pas. Puis
C'est drôle, c'est bizarre. Fait qu'on voit que chez Hyundai, le design est très primordial. Puis je pense que avoir fait ça pour les portes, c'est pour libérer de l'espace à l'intérieur en gardant la shape aérodynamique. Le restant de l'ergonomie à l'intérieur, tu trouvais-tu qu'il manquait des choses ou tu étais quand même capable de te débrouiller? Là? Ça allait super bien. Les écrans étaient clairs, tous les boutons étaient à la bonne place, chargeur sans fil, ces choses-là. Il y a un petit détail que je veux préciser. À l'intérieur, quand on rentre, on voit des fameuses ailerons, ailettes de chaque bord. Ici, tu vois qu'est-ce que je te montre? Oui, je le vois. Bon, ça ici, ça au Canada, en Amérique du Nord, c'est comme juste un design, ça sert comme à rien. OK. Mais dans d'autres marchés, ils vont intégrer des écrans pour les miroirs. Dans certains marchés, ils peuvent remplacer les miroirs par des caméras. C'est pas légal en Amérique du Nord pour l'instant. Puis, ces fameuses ailerons-là deviennent des écrans. Ça doit être assez intéressant à voir et à tester. Je trouve que c'est bon en hiver. Là. C'est peut-être pas pour ça que c'est pas légal ici, en Amérique du Nord. Oui, c'est ça. Mais un bel intérieur, des beaux designs. Il n'y a rien qui est, je pourrais dire, tout fonctionne bien. Il y a un beau flow de design à l'intérieur du véhicule. Il y a comme des espèces de patterns, de relief, ces choses-là. Tout va très bien à l'intérieur. Puis il n'y a pas des trucs qui viennent m'achaler l'œil, un peu comme dans les Genesis, là, avec les fameux... design buffet mandarin. Les journaux recyclés là, pour faire du faux bois. Là. On ne retrouve pas des trucs comme ça à l'intérieur de la Ioniq 6. Si je vous donne plus de détails côté gadget techno, encore une fois, l'écran 12.3 pouces. Les fameux cadrans aussi, la même chose, 12.3 pouces. 2 écrans, un à côté de l'autre. On dirait que ça fait un méga écran, très moderne, très 2023. Beaucoup de branchements USB, mais il y a plus de USB-C. On avait un petit peu de la misère avec ça, moi et l'autre personne qui a conduit le véhicule. Là, on n'avait pas nos branchements USB-C pour recharger tous nos téléphones puis nos caméras, ces choses-là. Ça fait partie de l'évolution. Android Auto et Apple CarPlay sans fil, etc., etc. Beaucoup de gadgets aussi, côté sécurité, là, Lane Keeping Assist, puis le cruise adaptatif, tout ça. Toutes les choses qu'on retrouve dans les véhicules modernes. As-tu eu la chance de le tester, le cruise adaptatif? Oui, tout allait bien, tout était normal de ce côté-là. Bon. On a fait un petit peu d'autoroute quand même. On a fait un bon mix, chemin de campagne, montagne, autoroute, puis un peu de ville. OK, c'est bon. Fait qu'on a fait un peu de tout, puis ça montait, puis ça descendait, ça n'a pas flat tout le long. Là. OK, puis quand, mettons, ça montait et tout, tu sais, t'as aimé quand même tous les feelings, tout. C'était pas... t'as pas vu de problème de ce côté-là qu'on rencontre parfois dans nos autres essais, mettons? Non, tout allait bien de ce côté-là, ça a bien été. Si on continue dans l'intérieur, regardez, c'est sûr et certain, avec la shape du véhicule, moi, j'ai été tester les bancs à l'arrière. C'est sûr et certain, à l'arrière, c'est à l'étroit pour la hauteur. Moi, je rentre pas, ma tête à cote à l'arrière. Fait que là, c'est là qu'on fait le fameux sacrifice pour la fameuse shape aérodynamique. Fait que si vous êtes environ au-dessus de 5 pieds 11, 6 pieds, vous avez des bonnes chances que vous allez accoter dans le plafond. En arrière. Ouais. En avant, t'étais-tu flush? En avant, tout était beau. Il y a beaucoup d'espace. Encore une fois, à cause des fameuses portes qui sont comme... coupé, mettons. Aminci. De ce côté-là, il y avait en masse de placement. En arrière, on fait un sacrifice pour la fameuse shape. Puis encore une fois, c'est le véhicule le plus aérodynamique de chez Hyundai. Puis celui qui a le meilleur coefficient d'aérodynamisme, ces choses-là. Mais quand on veut absolument avoir le meilleur coefficient d'aérodynamisme, à un moment donné, il faut faire un sacrifice. Puis un autre endroit qu'on fait un sacrifice, c'est dans la valise. La valise, c'est assez limité. Pas une grosse valise. La façon que la valise ouvre aussi, c'est un petit peu bizarre. Là. Il y a des gros cylindres, puis on dirait qu'il y a une grosse partie de l'auto qui se démange. Là. Gros sacrifice côté place arrière, puis la valise de ce côté-là pour avoir l'aérodynamisme de ce véhicule. Maintenant, si on passe du côté de l'autonomie, c'est certain, comme tu as spécifié, tu as testé le véhicule une journée et demie. C'est pas comme quand on fait des tests à la maison pendant une semaine de temps. Là, tout dépendant de la version, on a plusieurs autonomies disponibles pour la Ioniq 6. Oui, la version la plus abordable, c'est une version à propulsion. Alors, de ce côté-là, on a la plus grande autonomie, c'est 581 km.
Si on passe à la version à traction intégrale, on passe à 509 km. Et la version à traction intégrale, avec un petit peu plus d'équipement, plus de performance, comme celle que j'ai eue à l'essai, là, on tombe à 435 km. Puis pendant nos tests là-bas, puis voyant comment on faisait de kilométrage, puis comment il nous restait à la fin de la journée, on a vu qu'on était capable de faire facilement dans les 400-430 km. OK. Fait que le chiffre est réaliste, là, comme on pourrait dire. Mais encore une fois, t'es quand même dans des bonnes conditions, ni trop froid, ni trop chaud. Ça montait, ça descendait, mais tu sais, quand ça monte, ça prend plus de batterie, mais quand on redescend, on régénère plus d'énergie. Fait qu'on avait un bon petit chemin de ce côté-là. Côté temps de recharge, si vous le mettez sur un niveau 2, c'est 7 heures de temps. On passe niveau 3, un 50 kW de 10 à 80 %. On peut le recharger en environ 1 heure, 66 minutes. Et si vous avez accès à un 350 kW de 10 à 80 % encore une fois, en 18 minutes, c'est sur la fameuse plateforme à 800 volts. Même chose que la Ioniq 5. On peut utiliser les plus gros chargeurs qu'il n'y a pas disponibles sur le chemin. Un gros avantage pour les produits Hyundai de ce côté-là. Encore une fois, je n'ai pas testé la recharge durant mon test là-bas, mais des très bons chiffres de ce côté-là. Bon, quelque chose que je voulais préciser, une information qu'on a juste reçue avant d'enregistrer l'émission d'aujourd'hui. Ressources naturelles Canada nous a confirmé aujourd'hui que la Ioniq 6 détient désormais le titre national meilleur de sa catégorie en matière d'efficacité énergétique avec une cote combinée de 14,9 kWh au 100 km pour la version à propulsion. Bon, de ce côté-là, c'est un bel accomplissement. On voit que l'aérodynamisme de la fameuse Ioniq 6 paye de ce côté-là. Puis, regardez, quand même, dans sa catégorie, là, ils disent, regarde, dans sa catégorie, elle est première sur 128, puis en général, elle est première sur 947 véhicules. Quand même. C'est très bien. Ça commence à être beaucoup de véhicules. Là. Fait que de ce côté-là, ils ont fait une bonne job. Bonne nouvelle pour Hyundai de ce côté-là. Je pense que c'est un bon accomplissement. C'est quelque chose qu'ils voulaient vraiment qu'on précise après notre essai. Fait que si ça vous parle de ce côté-là, c'est des chiffres qu'on essaie de sortir de plus en plus. Même là-bas, j'en jasais, puis c'est un nouveau chiffre qu'on essaie d'incorporer. Pour certaines personnes qui sont deep dans l'électrique, ça veut dire vraiment quelque chose. Même pour nous qui on essaie des véhicules à chaque mois, ces fameux chiffres-là sont pas... comment je pourrais vous dire? 14,9, là... quand on est dans d'autres véhicules, d'habitude, on voit du 18 et du 20. Ouais. Fait qu'on voit que c'est plus bas. Là. Fait que, mettons, quand il y a un auto qui fait du 20 kWh au 100 km, c'est peut-être comme un auto qui ferait du 15 litres. Puis celui-là, à 14, c'est pareil comme s'il ferait comme genre du 7. Là. Quelque chose du genre. C'est pas le vrai calcul, c'est un exemple pour que vous compreniez la conversion. Un exemple pour mes amis gasoline. Ouais, c'est ça. Bon, côté prix, dis-nous donc les prix de la braquette pour les 3 modèles, Eve. Bon, premièrement, pour la version de base à propulsion, ça démarre dans les 54 999 $. Si vous voulez la version à traction intégrale, c'est dans les 57 999 $. Et dans les modèles que toi, tu avais à l'essai, Jules, avec la plus grande autonomie et tout le kit, c'est de 63 999 $ quand même. Oui, puis beaucoup de ces modèles-là, ils ont des rabais gouvernementaux, tout ça, ça change souvent. Mais là, maintenant, il y a une nouvelle braquette qui s'applique aux véhicules de moins de 65 000 $. Puis chez Hyundai, ils font exprès pour essayer de jouer aussi avec ces rabais-là, puis faire des packages pour qu'ils dépassent. Les véhicules restent là-dedans. Qu'ils ne soient pas 66 000 $, tout ça. Fait que de ce côté-là, ça vaut quand même la peine. Des bons prix de ce côté-là, je pense que c'est très compétitif avec la compétition. Parlant de la compétition, il y a vraiment juste 2 modèles qui vont venir compétitionner contre la fameuse Ioniq 6. Oui, donc la Tesla Model 3 et la Polestar 2. Donc, quand même... Oui, des modèles quand même assez populaires qu'on voit de plus en plus sur nos routes. Des modèles 3, on en voit des tonnes. Des modèles, des Polestar 2, on en voit de plus en plus. Fait que je pense que Hyundai va venir vraiment faire sa place dans cette catégorie-là de berline électrique.
Maintenant, si on passe à tes pour et tes contre durant ta journée d'essai avec la Ioniq 6. Bon, d'abord, dans les pour, je pourrais dire design extérieur. Le design est très, très poussé sur ce véhicule-là, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Côté design, ils remontent la barre, ils se démarquent, ils sont prêts à faire des sacrifices, puis à changer des switches de place. Fait que de ce côté-là, moi, j'apprécie ça quand ils sont capables de faire quelque chose qui n'est pas générique, qui est différent des autres. Troisièmement, regardez, c'est une voiture électrique. C'est pas un fameux VUS Sport. On est un petit peu tanné qu'ils ont toutes la même grosseur qu'une Mustang Mach-E. Ils sont toutes pareilles. Là, c'est différent, une différente approche, un nouveau look, ces choses-là. J'aime beaucoup ça. Puis du côté des contres, qu'est-ce que tu as moins aimé un peu? Ben c'est un véhicule qui est moins pratique que la Ioniq 5. Et oui, peut-être qu'elle est plus aérodynamique, mais en bout de ligne, regardez, vous avez moins de place à l'arrière, moins de place dans la valise. C'est beaucoup moins pratique. Si vous avez une petite famille, je pourrais dire que la Ioniq 5, si vous avez 2 enfants, n'importe quand, vous pouvez aller vous promener avec ça. Là, avec des jeunes enfants, peut-être dans la Ioniq 6, l'espace est plus restreint dans l'arrière, plus restreint dans la valise. Amener des grosses, des poussettes, ces choses-là, c'est plus limité. C'est vraiment moins pratique de ce côté-là. Puis, finalement, mon dernier point contre, c'est sûr, certain, ma position de conduite. Je m'en attendais. J'ai vraiment pas aimé ça. Ça a comme détruit mon expérience avec la Ioniq 6. Ouais. J'aimerais vraiment que le siège soit plus bas. Puis c'est une chose qui est assez simple à régler. Puis je comprends pas pourquoi ils le font pas. Mais sûrement, tu sais, en plus, ça te mettrait plus dans une expérience que tu conduis vraiment une berline sport, puis moins... je sais pas. Oui, j'étais assis haut, là, mais je pourrais dire que mes yeux étaient presque à la limite de la vitre à l'avant, le windshield. Là, j'étais dans le top du windshield. Là. Si je mettais une espèce de bannière de commanditaire là, ou une bannière là, pour le soleil, là, ça serait direct dans mes yeux, je pourrais dire. Moi, je trouve, tu sais, ça, c'est un détail. Je n'allais pas essayer, là, comme je l'ai dit, mais c'est des détails tellement importants parce que les véhicules électriques s'en viennent, tu sais, on dirait qu'ils ont moins de passion, c'est de plus en plus générique. Ça, c'est des petits détails à régler qui pourraient faire tellement une grosse différence parce qu'ils n'ont plus tout le reste, la passion et le flafla autour. Mais quand même, moi, ce que j'ai à dire, j'ai hâte de voir la Ioniq 6 en vrai. Je dirais que c'est un des premiers véhicules électriques que j'ai vraiment hâte de voir le design en vrai. Toutes les autres, comme tu disais, puis comme on parle toujours, ça ressemble pas mal tout un puis l'autre. Mais lui, non, j'ai bien hâte de le voir. Oui, comme je dis encore une fois, là, le véhicule est le fun, mais on dirait que juste à cause de la position de conduite puis tous les trucs qui sont très similaires à la Ioniq 5, on vient enlever un peu de la personnalité, on vient enlever un petit peu l'esprit, le soul de la voiture. Ouais. Là, on voit que c'est comme... c'est le même dessous, puis toc-toc, tu sais, ça a été séparé. C'est des choses qu'on voyait beaucoup dans le passé, mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va avoir la chance d'avoir conduit la Ioniq 5 et la Ioniq 6 pour vraiment les comparer. Mais pour moi, je pense que c'est des petits trucs comme ça qu'il va falloir vraiment qui s'appliquent dans le futur pour pas que tous les mêmes véhicules aient la même expérience de conduite, mais avec une différente enveloppe. Ouais. Non, c'est un petit peu comme ça. Puis c'était un petit peu là-dessus que je conclure. Alors, l'enveloppe, il va falloir qu'il peaufine un petit peu l'expérience de conduite pour que ça soit différent. Mais en gros, moi, je suis content qu'Hyundai fasse ça. Je suis content aussi qu'ils viennent jouer dans les tales à Tesla, qui font un design audacieux comme ça, qui soit différent, que de loin, on ne sera pas capable de vraiment dire « Ah, ben ça, ce véhicule-là, je le mélange entre une Sonata, une Elantra, ces choses-là. » Je pense que ça va être facile à reconnaître de loin que c'est un Ioniq 6. Puis quand on était sur la route, les gens, ils nous pointaient du doigt, ils nous prenaient en photo. Ah ouais. Puis on voyait que ça attirait les regards des gens. Ah ouais. Puis je pense que ça attire beaucoup plus les regards des gens qu'un fameux Tesla Model 3 ou même un Polestar 2. Alors dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de la Ioniq 6? Est-ce que vous aimez le design audacieux ou c'est un petit peu too much pour vous? Il y a des trucs que vous aimez pas. On aimerait savoir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et on se retrouve dans un prochain Essai routier.